4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps, avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de notre carrière avec la All Elite Wrestling au mois d'août 2005, toujours sur TEW 2016. On démarre aujourd'hui le 8e mois de notre première année à la tête de la fédération de l'élite. Dans quelques semaines, il y aura bien évidemment notre événement spécial, à savoir AEW Bash at the Beach qui se déroulera le dernier samedi du mois d'août en toute fin d'été, histoire d'en profiter jusqu'au bout de ce beau temps, de cette chaleur qui est en train de nous étouffer en France au moment où on se parle. On est au premier jour et donc au jour du premier AEW Dynamite du mois d'août 2005. On va tout de suite bien évidemment se rendre dans les locker rooms pour traiter des incidents backstage si bien sûr il y en a, parce que vous savez quand même qu'on a une fédération où il se passe toujours des choses. Brian Kendrick n'est toujours pas présent, bien évidemment, il va falloir que je brode sans lui pour tout ce qui se passe autour du titre TNT des locker room incidents. Que se passe-t-il? Sean Waltman, Sean Waltman, allez, il est chez lui Sean Waltman. Non, il est juste... Si, il est arrivé drogué, il est arrivé un peu drogué. Allez hop, maintenant Strong Dislike with me. Je crois que Sean Waltman, à mon avis, je crois que Sean Waltman, il va se casser. Hein. Il m'aime pas du tout. Il m'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, à un moment donné, il faut taper sur les doigts hein, quand ça se passe mal. Là, il y a toujours un truc qui se passe, que ça soit lui ou BG James. C'est le bordel chaque semaine. Donc maintenant, je cherche plus à comprendre, c'est fine. Le jour où il en a marre de payer des amendes, il arrêtera de faire le con. Ou alors, il va se casser. Il va nous planter. Il y a aussi cette possibilité-là. Bon, je boucle le show de mon côté et on en parle juste après. Nous voilà partis, les petits potes, pour le premier show de la vidéo, également le premier AEW Dynamite du mois d'août 2005. On étant devant 1410 pèlerins au Ya Columbus Jackson Fair, toujours dans le Midwest. Et nous démarrons le show, les gens, avec un segment qui nous fait un bon petit rating de 65, segment impliquant, vous le voyez, Samoa Joe et AJ Styles. Alors comment ce segment se met en place? D'abord, vous avez Amy Weber qui est dans le ring, hein. La musique de Samoa Joe retentit, il est interviewé par Amy Weber et Samoa Joe nous dit qu'enfin, la semaine prochaine, il pourra mettre les mains sur AJ Styles, parce que oui, la semaine prochaine, il y aura bien un match de championnat du monde, il y aura bien AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre de la All Elite Wrestling. Il est là, présent, il est prêt et surtout impatient, Samoa Joe, de pouvoir être one-on-one face à AJ Styles et pouvoir river les épaules d'AJ Styles la semaine prochaine pour devenir le vrai champion de l'AEW. AJ Styles, bien évidemment, arrive et va couper court à la promo de Samoa Joe. AJ Styles vexé, énervé, parce que déjà la semaine dernière, il n'a pas réussi à se venger de Samoa Joe, de l'attaque que Samoa Joe lui a fait subir, et surtout énervé parce que il a fait saigner le Phenomenal One, Samoa Joe. Et oui, lorsqu'il l'a attaqué il y a 2 semaines, qui lui a porté son finisher sur une chaise, AJ Styles a saigné, il a fini busted wide open, et AJ Styles a demandé, et ça a été validé par Paul Heyman, à cause de ça, a demandé à Paul Heyman de faire un First Blood match, parce que AJ Styles veut rendre l'appareil à Samoa Joe, veut faire saigner Samoa Joe dans ce match, comme Samoa Joe l'a fait saigner 2 semaines avant, après son match face, on s'en souvient, c'était à Bryan Danielson. Et Samoa Joe, tu vois, il voit l'opportunité, il se dit mais sans déconner, t'es pas un peu fou, c'est le match hardcore, là il y aura personne, il y aura pas un 3e larron pour finalement t'aider à gagner le match, là tu vas être que face à moi, mon petit gars, c'est de l'hardcore, c'est ma discipline,
je suis beaucoup plus résistant, mon corps est beaucoup plus résistant, ma chair est beaucoup plus résistante que la tienne, je vais faire qu'une bouchée de toi, franchement, ta confiance, ta surconfiance et ton orgueil te perdra, parce que je vais pas seulement te faire saigner un petit peu, je vais te mettre dans une mare de sang et te prouver que je suis le vrai champion de la fédération. Voilà les mots de Samoa Joe qui part très confiant et voilà, qui montre à AJ Styles que quelque part le choix de sa stipulation et l'orgueil qui va avec, quelque part, le perdra. Voilà, très très bon segment, 65 de rating. Le show forcément commence très bien. Le segment avec l'announcing et la table des commentateurs, ça donne un boost. Samoa Joe qui n'a pas été super bon pour aller en dehors du script. Pareil pour l'ami AJ Styles. Aujourd'hui, ils n'ont pas été incroyables, ni d'ailleurs Amy Weber, elle n'arrive pas à remonter la cote. Bon, c'est pas grave, hein, la storyline continue à avancer, même si elle perd un petit peu de hit. Derrière, les X-Factors vont affronter Tyler Black et Jon Moxley. Et oui, on les a vus s'affronter en singles competition ces dernières semaines. C'est aussi premier match tag team, match simple. Et dans un match avec une décente réaction de la foule et un match de catch un petit peu moyen, Tyler Black et Jon Moxley vont défaire X-Factors en 9 minutes 49 quand Tyler Black va défaire Justin Credible via pinfall avec le GOT Last Gift après l'intervention botchée de Trinity. Et oui, Trinity, elle avait réussi par 2 fois à faire des interventions quelque part qui avaient aidé ses clients pour gagner le match. Et là, elle se rate un petit peu. Ça permet à Tyler Black d'effectuer son finisher sur Justin Credible, tomber 1-2-3. Victoire donc de Jon Moxley et de Tyler Black. Toujours du bon boulot de la part de Trinity. Tyler Black et Jon Moxley qui ont toujours une super chemistry. Justin Credible fait la performance de 43, 52 pour Sean Waltman, 30 pour Jon Moxley et 39 pour Tyler Black. Tyler Black et Jon Moxley qui reviennent à 2-1 dans les confrontations face à X-Factor. Derrière, un petit segment autour du championnat, donc secondaire, le TNT Championship et Paul Heyman qui est backstage et qui se fait forcément alpaguer par CM Punk, qui lui dit bon, t'as encore pris une décision pour le titre mondial, à la semaine prochaine First Blood match, encore un truc qui va pas se terminer au milieu du ring, ça va faire des histoires. Quand est-ce qu'on fait un vrai match pour le titre TNT, un match one-on-one avec des règles classiques? Quand est-ce que j'affronte l'ami Brian Kendrick? Quand est-ce que je l'affronte? Pas cette semaine, il n'est pas encore là, c'est ça? Et CM Punk lui dit quand est-ce que tu vas me donner ce que je veux? Et Bryan Danielson, lui aussi, arrive et coupe CM Punk et lui dit moi c'est pareil, quand est-ce que je vais avoir ce que je veux? Quand est-ce que je vais avoir un match de championnat où il ne va pas y avoir d'intervention? Quand est-ce que je vais avoir une opportunité au titre pour récompenser tout mon travail? Quand est-ce que je vais pouvoir enfin avoir the gold around my waist pour récompenser tous les progrès que j'ai faits? J'ai battu des mecs comme Samoa Joe, j'ai battu des mecs comme Sean Waltman, bref, j'ai résisté jusqu'au bout, j'étais à ça de battre AJ Styles avant l'intervention de Samoa Joe. Moi aussi, je veux un match de championnat, moi aussi je veux de l'or autour de mes hanches. Et Paul Heyman qui voit l'opportunité, tu vois, d'enfin un petit peu se débarrasser de CM Punk et de la pression de CM Punk qui dit bon voilà ce soir ce qui va se passer ça va être CM Punk Bryan Danielson dans le main event et le vainqueur affrontera l'ami Brian Kendrick au prochain événement spécial ou quand Brian Kendrick sera disponible. Le match est booké, ça nous fait un super 61 ce segment. Paul Heyman qui fait une très bonne opération dans ce segment, qui apprécie pouvoir avoir de la liberté pour aller en dehors du script. Brian Danielson a plutôt bien performé dans ce segment, c'est assez rare pour être signé parce que c'est vrai qu'il a encore du mal au micro, rien de trop particulier stipulé sur CM Punk, mais en tout cas la storyline avance et gagne de la hit. Derrière, un match énorme, le meilleur match de l'histoire de la fédération, oui, SCU face à New Age Outlands, un gros 80, on avait fait un 79 et ben là voilà, on le bat 80, on a des superbes équipes tag team, une superbe division technique de manière générale, et dans un match avec une grande hit, et avec du grand catch et une décente réaction de la foule, New Age Outlands va défaire SCU en 18 minutes 03, quand Becky James va défaire Christopher Daniels, et oui, c'est ça un peu la finalité, par Pitfall avec le Spike Pile Driver. New Age Outlands font donc la première défense de leur titre des championnats par équipe en termes de performance in ring. Kip James a été au-dessus de tout le monde et Frankie Kazarian a bien sûr été le wink link, ça ne surprend personne. Becky James apparemment fatigué, un pépère fatigué, trop long, 18 minutes, il va falloir qu'on fasse des matchs plus courts. Christopher Daniels toujours une super chemistry avec Frankie Kazarian, Kip James chemistry excellente, c'est la même chose. Le match qui a buzzé, Frankie Kazarian fait une performance de 41, c'est pas si mauvais, 76 pour Christopher Daniels, Becky James fait un 69
et Kip James à 87. La storyline, bien sûr, avance grâce à ce segment, gagne de la hit, mais elle se termine là. Voilà, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, la rivalité est clôturée. Peut-être que je la remettrai un jour sur la table, mais on va faire un peu tourner et donner un petit peu un renouveau avec ces titres par équipe, et ça va commencer maintenant. Regardez avec Travis Fimmel, Mike Mizzani et Becky Belles, The Young Wolves, qui vont confronter Kip et Beiji James. Ils vont demander une opportunité au titre. Travis Fimmel et Mike Mizzani qu'on avait pu vu depuis leur défaite dans un match de table face à Taylor Black et John Moxley, match entre guillemets hardcore, tu vois, avec des règles extrêmes, et ils reviennent, ils font leur retour, et ils confrontent Kip et Beiji James pour un match de championnat. Ils disent très bien, vous avez battu les vieux briscards là, hein, super, vous êtes les meilleurs de l'ancienne génération, maintenant voyons voir ce que vous pouvez faire face aux meilleurs de la nouvelle génération. Ce qui fait un peu sourire Kip et Beiji James, parce qu'ils remettent sur la table le fait qu'ils ont perdu les Young Wolves face à Taylor Black et à John Moxley. Encore une fois, Travis Fimmel insiste bien sur le fait qu'ils n'ont jamais été battus clean 1, 2, 3 ou submit au milieu du ring lors d'un match tag team face à la nouvelle génération. Donc ils sont les leaders de cette nouvelle génération et ils le disent bien, ils le crient bien, et ils veulent désormais savoir si les anciens Kip et Beiji James acceptent d'affronter les leaders et les plus forts de la nouvelle génération. Bien évidemment, vous imaginez bien que Kip et Beiji James vont accepter le sourire aux lèvres, l'air de dire on va bien leur mettre une petite branlée à ces jeunes inconscients, ces jeunes arrogants. Bon, apparemment Travis Fimmel a encore fait quelque chose d'assez incroyable durant ce segment. Il avait la foule dans la paume de sa main. On sait qu'en qualité d'entertainer, Travis Fimmel a des statistiques absolument incroyables. Kip James a un petit peu été moyen là pour performer sur ce segment en micro. Beiji James par contre en revanche a fait une super performance. Mike Mizzani, il sait toujours pas ce qu'il fait là. Kip James a paru très bien et Beiji James c'était quand même plutôt sympa. Bon, bien évidemment, la storyline, on s'en fout, elle n'est plus d'actualité. Derrière, George Frankenstein fait un petit striptease, ça nous fait un 60 de rating. Voilà, le petit segment sex-appeal de la soirée, RAS. Et on va bien évidemment s'intéresser derrière au main event qui nous fait une bonne note de 68. Paul Heyman était bien sûr à la table des commentateurs pour commenter ce match entre Bryan Danielson et CM Punk, et dans un match avec un bon catch et une décente réaction de la foule. CM Punk va bien sûr défaire Bryan Danielson en 14 minutes 28 via pinfall avec le Devil Lock DDT. CM Punk est donc officiellement, désormais, le challenger numéro 1. Brian Kendrick n'aura d'autre choix désormais que de venir défendre sa ceinture face au Street H CM Punk. Le show nous fait une super bonne note de 67. Je suis assez content de la note générale. Et là, nous avons le profil de Rob Hartog, un arbitre, tiens, de la salle indépendante, qui a apparemment travaillé pour Combat Zone Wrestling, la CZW créée par John Zandig, si je ne dis pas de bêtises. Il y a quelques années de ça, John Zandig, qui est un ancien de la ECW et qui avait été utilisé d'ailleurs dans la fameuse carrière de Sturi lorsqu'il jouait avec la ECW en 1995. Allez, les mails, on y va. Frankie Kazarian qui apparemment a vu une extension s'offrir, la JAPW, qui est en small, bien évidemment, et qui se produit exclusivement dans la Tri-State, en tout cas son siège est dans la Tri-State. Et toujours 0.01 de TV rating. Bon, est-ce qu'on a fait, j'imagine qu'on a fait moins bien au niveau du TV rating. Ouais, on a fait 300 personnes, 500 personnes de moins à la télévision cette semaine. C'est normal, le show était un petit peu moins bon que celui de la semaine passée, mais c'est pas grave, on reste dans nos standards, on est proche, on est entre 65, entre 60 et 72 depuis un petit moment, ce qui est plutôt pas trop mal. On va essayer de continuer sur cette lancée là pour gagner de la popularité et surtout de l'importance, parce que c'est là où on passe bien évidemment les sizes. C'est l'importance qui nous permet d'évoluer, de passer les sizes. La popularité, ça nous permet de remplir les salles, mais l'importance nous permet de passer les sizes les uns après les autres. Et on sait que nous, désormais, maintenant qu'on est en régional, l'objectif c'est bien sûr de passer en culte. Alors c'est pas pour tout de suite, mais sait-on jamais. C'est aujourd'hui, les gens, en ce dimanche de la première semaine du mois d'août 2005, que Dave Bautista rejoint la TNA. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Les informations depuis ces quelques derniers jours, depuis qu'on s'est quitté, sont pas très croustillantes, donc du coup je me suis dit que j'allais quand même vous prévenir de
de l'arrivée pardon de l'animal Batista à la TNA en ce jour très spécial que vous pouvez noter sur un petit carnet. Hein, on refait le passé. Bon, et bah aucune information croustillante depuis qu'on s'était laissé lors de la dernière séquence. Donc du coup, on se retrouve directement dans les backstage du deuxième AEW Dynamite du mois d'août 2005 et Jay Briscoe, hein, apparemment un Falcon backstage. Alors Sean Waltman, Becky James se sont calmés, ces deux connards. En revanche, Jay Briscoe, il a eu beaucoup de hits dans le locker room apparemment à cause d'une attitude égoïste. Il va falloir que je deal bien évidemment avec lui hein, par rapport à cette situation. Ça va être une petite tape sur la main. Voilà, hein, rien ne résulte de ça, j'allais quand même pas non plus lui coller une amende pour être égoïste, hein. S'il veut être con, il va être con, tant qu'il fait pas grand, qu'il défonce pas la gueule de quelqu'un, tout va bien. Allez, je boucle le show de mon côté et on en parle comme d'habitude juste après. Allez, nous voilà partis les gens pour le deuxième show de la vidéo et également le deuxième AEW Dynamite du 8e mois de l'année 2005. Nous étions devant 1500 pèlerins au Via Columbus Junction Fair, un petit peu plus que la semaine passée si je ne dis pas de bêtises, on avait 1400 des bananes. Et nous démarrons le show avec un énorme 71, le meilleur match de l'histoire de la carrière des Young Wolves qui font face à New Age Outlands dans un match où les titres sont en jeu et dans un match décent. Les New Age Outlands vont bien évidemment battre les Young Wolves en 10 minutes 09 quand Travis Hummel va être compté à l'extérieur du ring lorsqu'il se bat face à Becky James. Hein, tu vois, il a essayé d'être un peu arrogant, un peu hautain, tu vois, devant Becky James, et ça l'a un peu vexé, un peu énervé Becky James, tu vois. Il aime pas trop qu'on se paye sa gueule. Hein. Christopher Daniels en avait déjà fait les frais, et puis Sean Waltman également dans les backstage. Et donc du coup, il va corriger un Travis Hummel à l'extérieur du ring. Il va vite remonter, bien évidemment, avant le 10e compte de l'arbitre. Malheureusement pour Travis Hummel, il ne pourra pas rejoindre le ring avant le compte de 10. Victoire donc par compte out de New Age Outlands, qui fait donc sa deuxième défense des titres. Becky Belias a toujours fait un bon boulot ringside, une excellente chemistry bien évidemment entre BG et Kip James. Rien de rapporté par rapport à la chemistry entre Mike Mizanin et Travis Hummel, mais on sait que voilà, il n'y a pas non plus une mauvaise chemistry, mais pas non plus une chemistry de fou entre les deux. Kip James fait un énorme 82 au niveau du rating. On est à 73 pour Becky James, 35 seulement pour Travis Hummel et 23 pour Mike Mizanin. Décidément, ça ne décolle pas. Les New Age Outlands conservent donc leur titre. Derrière, AJ Styles est au micro d'Amy Weber, il va nous parler un petit peu de son combat face bien évidemment à Samoa Joe dans le main event pour le titre mondial de la All Elite Wrestling. Match donc où il faudra faire saigner son adversaire le premier pour pouvoir remporter la rencontre. AJ Styles qui nous dit au micro d'Amy Weber que Samoa Joe semble un petit peu trop sûr de lui, hein, et dit qu'il l'a traité d'arrogant hein, la semaine dernière en pensant que c'était plus voilà, l'orgueil d'AJ Styles qui parlait plutôt que la raison, hein, parce que c'est le match hardcore, c'est Samoa Joe le roi. Non, c'est la dernière fois qu'ils se sont affrontés dans un match hardcore, c'était AJ Styles qui avait remporté le titre, il a fait tomber sur Dustin Rhodes, il est devenu le champion. Samoa Joe, lui, a perdu, certes pas pris la pine, mais il avait perdu. Donc, quelque part, hein, je crois que Samoa Joe, selon les dires d'AJ Styles, est peut-être un petit peu trop confiant. Et ce soir, il va lui faire ravaler sa confiance en le battant, en le faisant saigner le premier, en conservant son championnat. Et il le dit, hein, une fois qu'il aura fait ça, AJ Styles, Samoa Joe will be back on the line. Amy Weber s'améliore sur sa gimmick, rien de rapporté par rapport à la performance d'AJ Styles, la storyline avance, mais perd de la hit. C'est pas grave, on en regagnera plus tard. Derrière, CM Punk face à Austin Harris, un catcheur expérimenté en la personne de CM Punk face à un catcheur moins expérimenté la personne d'Austin Harris. Ça fait une bonne note de 56, ça permet d'exposer un peu Austin Harris, et bien sûr dans un match décent, hein, pas trop de hits. CM Punk va bien sûr défaire Austin Harris, vous vous en doutez, en 7 minutes 51, vient pile avec le Pepsi Plunge. Voilà, rien à signaler, 56 de rating. CM Punk et Austin Harris qui ont apparemment une bonne chemistry. La qualité de l'annoncement du match était plutôt bonne. La table des commentateurs donne un boost au match, c'est très bien. La foule a été de plus en plus chaude grâce à cette rencontre. 62 performances in ring pour CM Punk, 32 seulement pour Austin Harris. Derrière, mon dieu, ça fait un 35. Je suis déçu parce que pourtant les protagonistes c'est quand même pas mal quoi. Hein, on a Tyler Black et Jon Moxley qui sont dans le ring, leur musique d'entrée a retenti, voilà, ils sont là, ils sont prêts à affronter Justin Credible et Sean Waltman
dans un match de table. Et Trinity prend le micro avant ça et dit que la semaine passée ils ont eu la chance, hein. Voilà, c'était un coup de Trafalgar, ils n'auront pas une deuxième chance comme ils l'ont eu la semaine passée face à Sean Waltman, face à Justin Incredible, la meilleure équipe tag team au monde, pas seulement à la AEW. Donc là, qui profitent bien de leur victoire la semaine dernière parce qu'aujourd'hui ils vont les faire passer. Justin Incredible et Sean Waltman vont faire passer Tyler Black et John Moxley through a table. Mais Tommy Dreamer arrive et prend le micro et s'annonce bien évidemment étant le nouveau manager de Tyler Black et de John Moxley. Il aime beaucoup ces deux garçons-là. Tyler Black qui recule devant rien, John Moxley qui est un peu instable, qui est un peu hardcore comme lui, ça le rappelle lui plus jeune. Et aujourd'hui, il va veiller, et comme les autres prochaines semaines, il va veiller à ce que les matchs se déroulent sans aucune intervention. Je m'attendais à mieux, hein, parce que bon, Tommy Dreamer, c'est quand même Tommy Dreamer. La gimmick d'Extremis fonctionne absolument pas, c'est awful. Bon, comme ça c'est clair, c'est net, c'est précis. J'ai pas pu la changer, hein, voilà, faut être très clair. 35 de rating, je m'attendais quand même un petit peu à mieux, on va pas se le cacher. J'espère que le match me fera une meilleure note. Il me fait un 50, effectivement, c'est un bon petit match. Match décent, où John Moxley et Tyler Black vont défaire X-Factors dans un match de table. En 12 minutes 04, John Moxley va être éliminé en premier, puis Justin Incredible, et enfin Sean Waltman éliminé par l'ami Tyler Black. Tyler Black qui donc va faire passer à travers la table Sean Waltman dans le combat décisif, dans le mano à mano décisif, et donc au niveau des confrontations de partout. Et oui, parce que Sean Waltman et Justin Incredible ont gagné les matchs en one-on-one, mais John Moxley et Tyler Black ont gagné les matchs en tag team competition. Au niveau des notes, on a 53 pour Sean Waltman, 46 pour l'ami Justin Incredible, 44 pour Tyler Black et 35 pour John Moxley. Et la storyline avance grâce à ce segment et gagne également de light. Assez satisfait quand même de la note de 50, c'est plutôt pas mal. Derrière, Bobby Billard nous fait un petit segment sex appeal, hein, tranquille, Bobby Billard. Petit striptease, RAS, hein, c'est juste pour avoir le segment rince l'œil, hein, pour nos amis de public de la All Elite Wrestling, que ce soit dans les gradins ou même à la maison. Attention, la moyenne d'âge doit être de 18 ans. Hein. Attention, les petits, on les laisse pas regarder. Et enfin, le main event, qui nous fait un solide 73. AJ Styles face à Samoa Joe pour le titre mondial de la All Elite Wrestling dans un First Blood match. Et un match superbe, avec une grande hit. AJ Styles va conserver son titre en battant Samoa Joe après 12 minutes 39 de match, quand Samoa Joe va être ouvert, oui, au niveau du crâne. AJ Styles s'est vengé de Samoa Joe et de l'attaque du finisher qui lui a porté sur un coup de chaise, sur une chaise qui avait fait saigner de manière assez importante. Il se venge de ce qui s'est passé il y a 3-4 semaines et AJ Styles fait donc la troisième défense de son titre mondial. Et la storyline Who will be the true AEW World Champion se termine. Samoa Joe n'a pas réussi à devenir le vrai champion de la fédération. AJ Styles, le phénoménal, est le champion de l'élite et reste le champion de l'élite. 73 de rating pour ce dernier match qui nous porte notre note globale à 69. Hein, quitte à se faire niquer, autant choisir la position. Je sais, elle était nulle. Elle était nulle, le truc de gros beauf, quoi, tu vois. Enfin bref. Random profil de Dr. Hérésie. Qui a apparemment travaillé aux États-Unis. Super. Tant mieux pour toi. Dans New England, précisément. Pas quoi il ressemble, il n'y a pas de photo. Bon, alors, allons voir les mails. Tyler Black qui se plaint. Il n'est pas satisfait du push que je lui attribue. Oui, il peut être mieux. Bah écoute, c'est pas très grave, je vais voir ce que je peux te mettre. T'es quoi, toi, mon petit Tyler Black? Tu es opener. Ah oui, effectivement, ouais. Mid-quart d'heure. Ah ouais, carrément mid-quart d'heure. Non, déconne. Jure, mid-quart d'heure. Bon, bah mid-quart d'heure. Travis Fumet, c'est pareil, c'est lower mid-quart d'heure ou c'est encore mid-quart d'heure? Travis Fumet, ça serait carrément un opener. Bon, bah écoutez, je suis surpris. Bah écoutez, Tyler Black est un mid-quart d'heure. Première nouvelle. On n'y croit pas comme ça, il fait des performances assez solides, hein, pour un jeune catcheur, mais enfin de là à mettre mid-quart d'heure pour moi c'est titre TNT. Hein. Bon, je suis pas sûr qu'il soit au niveau du titre TNT pour l'instant, notre ami Tyler Black. Mais bon, on va le construire et peut-être qu'un jour, hein, on ne sait pas, peut-être qu'on le fera gagner le titre TNT, mais pour l'instant on est plus
dans le réseau par équipe que le réseau single competition. Pour l'instant, pour l'ami Tyler Black, à voir, à méditer. Bon, et bah aucune nouvelle croustillante hein, sur la dernière semaine écoulée. Les gens n'avaient pas non plus de backstage incident hein, pour le dernier show de cette vidéo, puisque comme je dis si bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc on se retrouve pour essayer de faire un petit un medal totalement random entre CM Punk et Ashley Massaro. On va voir si ça va fonctionner. Pas d'effet particulier. Bon, c'est pas grave, au moins on aura tenté, hein, mais c'est vrai que j'étais pas forcément bien inspiré. Je suis pas bien inspiré d'ailleurs pour les medals de façon générale. Bon, écoutez, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Je boucle le show de mon côté, et puis comme d'habitude, bah, on en parle juste après. Allez, nous voilà partis les gens pour le dernier show de la vidéo, le troisième AEW Dynamite du mois d'août 2005. On était au Ya Columbus Junction Fair devant 1500 personnes comme la semaine passée. On fait à nouveau sell out et cela 2 fois d'affilée. Je pense que c'est quand même à souligner. Vous pouvez ouvrir la bouteille de champagne chez vous. Et là, on fait un énorme segment. Hein. Je crois que c'est le meilleur segment de l'histoire de la Fédération 85. Un segment impliquant Dustin Rhodes, Samoa Joe et AJ Motherfucking Styles. Samoa Joe, AJ Styles. L'histoire s'est terminée la semaine passée. AJ Styles dans cette promo nous le dit. Hein, il est le phénoménal AJ Styles. Il a battu Samoa Joe. Il est au top de la fédération. Il est intouchable. Forcément, Samoa Joe, vous imaginez bien qu'il est énervé. Hein, il va prendre le micro, couper AJ Styles et lui demander un rematch parce que il n'a pas été battu fair and square au milieu du ring. AJ Styles lui dit c'est bon, ça suffit, je t'ai battu, je t'ai fait pisser le sang, t'as laissé passer ton opportunité, viens pas me casser les couilles désormais, tu repars en bas de la liste. Et Dustin Rhodes les coupe tous les deux et leur dit vous allez pas nous casser les couilles à nous catcheurs et nous public, non, ça suffit, on en a marre de vous entendre parler, ce que veulent les gens c'est tout simplement du catch. Dustin Rhodes, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais Dustin Rhodes, tu vois, il revient, il a envie de fighter, il a envie de donner un peu d'entertainment au public, donc il dit ce soir on fait un 2 contre 2, hein, mettez-vous ensemble, moi je vais me trouver un partenaire, hein, et on fait un bon petit 2 contre 2 sa mère, ça va être sympa. Dustin Rhodes qui fait un super travail d'improvisation dans ce segment, Samoa Joe qui travaille la foule parfaitement, et Jessica qui fait un job absolument incroyable, une masterclass pour finalement avoir la foule entre ses mains. Le segment qui, bon, apparemment pourrait mériter un meilleur couleur commentary, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que c'est un bon départ pour le show, un énorme 85, on n'avait encore jamais fait ça. Derrière, calme un peu les gens, si tant est que c'était l'objectif. X-Factor, ça Tyler Black et John Moxley, match décent, match simple en tag team competition, où X-Factor et Tyler Black et John Moxley vont faire un match nul, une double disqualification. On sait qu'il y a un petit peu de tension, le fait que Tommy Dreamer soit présent en plus aux abords du ring pour veiller à ce qu'il n'y ait plus trop d'intervention, ça crée un peu de tension, notamment chez X-Factor, et ils finissent par se foutre sur la gueule, hein, X-Factor et Tyler Black et John Moxley. L'arbitre perd le contrôle du masque, il sonne la cloche. Bref, pas de soucis, pas d'angoisse, double disqualification et donc match nul. Et aucune équipe ne prendra l'avantage au score au général à l'issue de ce match. Toujours du très bon travail ringside de Trinity. Pareil pour Tommy Dreamer. Tommy Dreamer et Tyler Black qui ont une super chemistry et John Moxley et Tommy Dreamer qui ont une bonne chemistry également. Bah tiens, hein, comme quoi Tommy Dreamer plus finalement du court moyen terme dans la fédération, s'il commence à avoir une bonne chemistry avec tous les garçons avec qui il travaille, ça pourrait être intéressant de le prolonger un peu plus, Tommy Dreamer, et pourquoi pas faire quelque chose de sympa avec cette équipe, un bon petit trio, tu vois, ça pourrait être assez intéressant. Justin Credible, 43 performances ring, 47 pour le Sean Waltman, 32 pour John Moxley, 44 pour Tyler Black. Tyler Black, effectivement, il a passé un cap, je comprends pourquoi il est main eventer. Tout à l'heure, je me foutais de sa gueule, mais je peux comprendre maintenant pourquoi. Et la storyline, malgré ce match nul, avance grâce à ce segment. Derrière, CM Punk fait face à Jay Briscoe. Tu vois, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu les frères Briscoes. Jack qui faisait un peu la gueule, voilà, je le mets à Dynamite. Tranquillou, il fait face au challenger numéro 1 pour le titre de Bryan Danielson, de Brian Kendrick, au prochain gros événement, à savoir Bash at the Beach, qui reviendra dans 10 jours maintenant. CM Punk, bien sûr, dans un match de décembre, va battre l'ami Jay Briscoe, pas beaucoup de hits dans ce match, en 7 minutes 31, via pinfall avec le Devil Lock DDT. CM Punk qui fait une performance de 58, 26 seulement pour Jay Briscoe. Moyen. Derrière, Mark Briscoe face à CM Punk, parce que oui, Mark Briscoe veut aussi sa chance pour affronter CM Punk, donc CM Punk lui dit allez bien, j'ai encore du temps, et dans un match décent, avec pas beaucoup de hits également, CM Punk va défaire Mark Briscoe en 6 minutes 11 de pinfall avec le Devil Lock DDT, 58 de performance in ring pour l'ami CM Punk, 28 seulement pour Mark Briscoe qui traîne encore cette blessure, et le fait que je les utilise pas régulièrement fait qu'ils ont du mal à progresser, on n'arrive pas à décoller. Derrière, Bikini Contest,
petit segment sex appeal. Bikini contest entre Rena Mero, Becky Belair, Bobby Lillard et Lizzie Valentine. Becky Belair va remporter le bikini contest. Voilà, hein, on est à la barbe de Rena Mero, de Bobby Lillard et de Lizzie Valentine. Victoire donc de la membre des Young Wolves. Oui, le seul membre féminin des Young Wolves qui remporte le bikini contest. Ça a peut-être quelque part un petit peu consolé Mike et Travis Fimmel qui ont perdu la semaine passée via Count Out pour le titre mondial par équipe. Derrière, l'énorme 84. Oui, l'énorme 84 pour terminer le show. Allez, c'est bon, ça va être le meilleur show de l'histoire de la fédération. Regardez les protagonistes, AJ Styles et Samoa Joe, qui font bien sûr équipe comme c'était prévu, face à Dustin Rhodes et Jeff Hardy. Jeff Hardy, ils ont l'élite. Eh oui, Brother Nero qui est présent. Match superbe où Jeff Hardy et Dustin Rhodes vont défaire AJ Styles et Samoa Joe, forcément. En 13 minutes 33, quand Jeff Hardy va défaire Samoa Joe via pinfall avec le Twist of Fate. 84 de performance in-ring. 84. Énorme match. Par contre, la gimmick de l'ami Jeff Hardy, elle est pauvre. Hein. Voilà, va falloir la tweaker. Dommage, il va pas être content, Jeff. 69 de performance in-ring pour Dustin Rhodes, 62 pour Jeff Hardy, qui est le Wink Link, 72 pour Samoa Joe et un gros 80 pour AJ Motherfucking Styles. 76. On n'a jamais fait un show comme ça, les gars. Jamais fait un show pareil. Ah, ça va être intéressant l'épisode prochain. Hein. Vous allez, je sais que vous êtes impatients, je le sens. Alors que là, on a le profil de Supermark qui a fait ses débuts en 2000 pour la IWA. Oui, former tag team partner of Anarchy. Pourquoi pas Supermark? J'aurais préféré avoir ta photo. Là, je sais pas à quoi tu ressembles. Ah, ça vous intrigue, je le sais que ça vous intrigue l'arrivée de Jeff Hardy. Qu'est-ce qu'on va faire de Jeff Hardy? Hein? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quel plan pour Jeff Hardy? La question. Bon, TV rating toujours 0.01. Samoa Joe qui nous dit que Jon Moxley a du charisme. Ce gamin peut faire de belles choses. Je sais, t'es pas le premier à me le dire. Bien vu, Jon Moxley, bien vu. Très bien vu. Putain, on a 62 000. On n'a toujours pas fini le mois et on est déjà à 62 000 $ de perte. C'est hard, hein. C'est hard. On va faire plus de 100 000 de pertes, hein, les gars. Hein. Je pense sur ce mois-là, ou pas loin de 85 000, comme on avait pu le faire en mai. Ça fait un peu peur. Hein. On n'arrive pas à stabiliser. Hein. Je pensais d'ailleurs qu'on allait stabiliser plus rapidement que ça, mais bon, ma foi, c'est pas très grave. Ça peut arriver un petit point sur les storylines et sur la hit, bien évidemment, sur la hit des storylines et sur le prestige des titres. CM Punk Kendrick 64, X Factor en compétition avec Black et Moxley 49. Pour l'instant, ça va. On arrive à toujours avoir nos deux storylines à plus de 41 de hits, c'est ce qu'on nous demande. Et au niveau des titres, pour l'instant, le championnat de la AEW est détenu par AJ Styles est à 80 de prestige. Pareil, 80 pour le titre par équipe. Et on est à 60 pour le titre, bien évidemment, de Brian Kendrick, qui n'a plus défendu son titre depuis la dernière semaine du mois de juin. Juillet, août, ça fait presque 2 mois. Mais bon, hein, on va pouvoir retrouver Brian Kendrick dans pas longtemps et pouvoir travailler autour de ce titre TNT. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, même carrément réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain. Nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.